Botaï, nous sommes Daf Lamed Vav. Lamed Vav Tzadikim. Alors, on avait vu hier, je reprends Daf Lamed He Amud Bet, on a déjà fait, mais je reprends 5 lignes en partant du bas. On avait ramené une machloket entre Rav Nachman et Rav Papa, à savoir quelqu'un qui vient voir un Rav, un petit retour à Masechet Nedarim, quelqu'un qui vient voir le Rav pour lui faire Hatarat Nedarim. Il vient voir le Rav, bonjour le Rav, je veux faire Hatarat Nedarim. Est-ce que la personne qui se présente doit être Mefaret, doit détailler les raisons qui l'ont amené à faire ce Neder, ou non, c'est pas la peine. Machloket Rav Nachman, il dit, il n'a pas besoin d'être Mefaret. Rav Papa, il dit, oui, il a besoin d'être Mefaret. Clair? La Gemara, sur ça, elle avait posé une question sur Rav Nachman. Alors, je reprends, comme on a dit, la Medhe, 5 lignes en partant du bas. Tnan, Hanose Nashim Ba'avera. Un Kohen qui a épousé une femme qui lui est interdite, par exemple, une divorcée. Tov. Pasoul, il n'a plus le droit de travailler au Beth Amikdash. Il ne peut pas, d'accord? Maintenant, il est à la porte du Beth Amikdash. Montre-moi ton livret de famille, d'accord? Il montre livret de famille avec qui il est marié, avec une groucha. On lui dit non, Ad Sheidor Hana'a. Il est obligé d'être Noder Hana'a. Ça veut dire quoi? De faire, avant de rentrer pour faire le service, de faire un Neder. Je fais le Neder de ne plus profiter de ma femme. Ok? Ah, maintenant qu'il a fait le Neder, on lui dit, Bechavot, tu peux rentrer. Vetane ala, Noder veroved, Yored ou Megaresh. Il fait le Neder et il travaille, il sort du Beth Amikdash et tout de suite, rendez-vous à la maison avec un guet. D'accord? Voilà ce qu'elle nous dit. Donc, voilà ce qu'elle nous dit la Mishnah. Ve'i amart, eino tzarich lefaret et haneder, lichush dilma azil gabe chacham, vesharele. Si maintenant, toi, Rav Nachman, tu me dis que cette personne qui vient devant le chacham, il n'a pas besoin de détailler, d'expliquer qu'est-ce qui l'a amené à faire ce neder. Alors là, il peut très bien aller chez le chacham et voir le chacham, lui dire au chacham, j'ai fait le neder de ne pas profiter de ma femme. Oh, il va voir, comment tu as pu faire une chose pareille? C'est pas bien, viens, je t'enlève le neder pour que tu puisses profiter. Toda rabbin, merci monsieur le rabbin. Merci de m'avoir enlevé le neder. Regarde la catastrophe que ça peut arriver. Il ne va pas donner de détails. Voilà, Rav, j'ai fait le neder de ne pas profiter de ma femme. Le chacham, il ne va pas lui poser des questions. C'est qui ta femme? Comment tu t'appelles? D'accord? Hein? DSK. D'accord? Ok? Omer et Agmara. Attends. Albert, tu as touché un point très sensible. Tu ne peux pas savoir. De dire que ce n'est pas un Kohen. Aïe. Omer et Agmara. Alors, c'est quoi la réponse? D'après Rav Nachman, qu'est-ce qu'il répond à ça, Rav Nachman? Daflamet Vav Amud Aleph. Des madrinan le barabim. On lui dit de faire un neder en public. Faire un neder en public, on va voir tout de suite une marloquette, est-ce qu'il peut l'annuler? Et là, les mains d'Amar Yeshlo Afara Maïka le Memar. Ok, ça va bien selon l'avis qui dit qu'un neder qui a été fait en public, il ne peut pas être annulé. Mais d'après celui qui dit que même un neder qui a été fait en public, il peut être annulé. On revient à la même question. D'accord? Ce Kohen-là, il va aller chez le Chacham, il va lui enlever son neder. On met des madrinan le aldat rabim. Non, pas seulement un neder qu'on fait en rabim, on dit aldat rabim. Que ce neder, il est aldat selon le rabim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un neder qu'on ne peut pas annuler. Aldat rabim. C'est comme si on lui dit dans le neder, il dit ani neder aldat kulechem. D'accord? Selon votre, avant que tout le monde accepte, c'est impossible une chose pareille. Donc, D'Amar Amemor, il cheta filo le man d'Amar neder sheudar barabim yesh lo afara, al dad rabim en lo afara. Même un neder qu'on peut lui faire, on peut lui attirer auto s'il a été fait
Rabim, mais s'il a été fait al dat Rabim, selon, c'est-à-dire c'est un éder qui est accepté par le Rabim, celui-là tu ne peux pas l'enlever et comme ça au moins on le tranquille et ce Kohen-là il ne peut pas l'annuler son éder. Ve'anemile lidvar reshut. Ava lidvar mitzvah. Yesh lo afara. Par contre, un éder, si c'est pour lui permettre une mitzvah, même si c'est al da'at rabim, alors on peut le permettre. Comme la Gemara raconte une anecdote, très sympathique l'anecdote. Comment? Ah, vous aussi, vous l'avez fait? Ah, voilà, on fait Shnei Mikra vechatargum. Viens faire Shnei Mikra avec. Viens. Omeret Agmara, Kiaha'i Kiaou Makre Dardeke. C'est l'histoire d'un instituteur. D'accord? De Adre Ravacha al Da'at Rabim. Cet instituteur, il donnait des coups violents. Il était violent avec les élèves. Il était violent. D'accord? Il était violent. Un enfant qui se comportait pas mal, et allez, on y va. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Acha? Il lui a fait un éder de ne pas enseigner. Il a interdit d'enseigner. Al-Dad Rabim. De'ava Pasha Binouke. D'accord? Il était pocha, il était mamage, il négligeait, il ne se comportait pas bien avec les enfants. Et hop, et la matraque. Il ne peut pas les toucher, Nechon? C'est interdit, on appelle la police. Omer Agmara, écoutez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ve'adre Ravina. Ravina, après quelques semaines, après quelques temps, Ravina, il a dit, allez, reviens à ton poste. J'ai pas trouvé de remplaçant, reviens. Les enfants, ils ont dit, on avait un nouveau. Vous vous rappelez de lui? Oh! Hein, ça te rappelle de ton enfance? Deloï Takar de Daï Kavate. Il n'a pas trouvé un aussi bon, un qui est médaillek autant que lui. Il n'a pas trouvé un qui était médaillek autant que lui. Il a repris. Tu vois bien que pourtant il a fait un éder à Dad Rabim. Bim comme mitzvah pour enseigner aux enfants. C'est un grand yesod ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique aujourd'hui, il vaut mieux ne pas enseigner qu'un Melamed qui donne des coups. On voit dans la Gemara, il a trouvé d'autres professeurs. Il y avait des très bons, mais pas aussi médaillés que lui. Pas aussi médaillés que lui. Il y en avait d'autres, des professeurs géniaux, des professeurs gentils, etc. Mais pas aussi médaillés. Tu vois, des fois, non, regarde bien comment il a marqué dans Rashi. Il n'a pas trouvé un aussi précis que lui. Il a dit aux tous autres, allez, rentrez chez vous, reviens. D'accord? Allez. Les enfants, il est revenu. Mais là, profiter de sa femme. C'est bizarre quand même. Il aurait pu dire la même chose pour. Il a fait le délire de ne pas profiter de sa femme. Et, il peut se marier avec une autre. Donc, c'est pas une bizarre de profiter de sa femme avec il peut une autre. Moi, je comprends pas comment il envoie une éder. Oui, non, mais il a profité de ne pas profiter de cette femme. Il a fait le neder. Pas de toutes les femmes. Bon, Abiyouda, je sais qu'il y a des choses dans les... Oui, je sais. Hein? D'accord? Ok. Omer et Agmara, hein? Elle est belle histoire ou pas? Tu apprends maintenant. Tu apprends. C'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Non, je pense que Rabbi Yehuda, je pense que Rabbi Yehuda, je pense qu'il y a une différence entre les époques. Les époques ne sont plus les mêmes. Omer Dagmara, Ve'aedim, la Torah, elle est toujours en progression, on avance. Omer Dagmara, Ve'aedim chotmim alaket mipnei tikkun haolam. Donc on a dit une des takanot Uber, une des takanot, c'est que les Edim signent sur le get. Mipnei tikkun haolam. La Gemara demande quoi? Mipnei tikkun haolam. Deoraitaou, c'est un pasouk dans la Torah. Dans la Torah, c'est dans le sens général. Dans le Tanar, dirtiv, vechatov basefer vechatom. Il y a un pasouk dans le Yirmiyah,
dans le nar qui dit Vechatov va se faire. Il sera écrit dans le livre. Vachatom, il sera signé. Donc, on voit que on appelle un contrat qui est signé dans la Torah. Donc, c'est pas Tikkun Haolam, c'est marqué dans le Tanakh. Amar Rabba lot tzricha le Rabbi Elazar d'Amar ede Mesira karte. Takinu Rabbanan aide Khatima mipene Tikkun Haolam. Non, il nous dit, Rabbi Rava, il nous dit non. Notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Elazar qui dit que ede Mesira karte. Dans le guet, il n'y a pas besoin de Khatima. Ede Messira, c'est l'activa. Ede Messira, Karté, c'est les édimes qui viennent voir la Messira. Et normalement, Minadine, on n'a pas besoin de témoins qui signent sur le guet. Pourquoi ils ont institué Mipene Tikkun Haolam? C'est quoi Mipene Tikkun Haolam? Pour le bon fonctionnement du monde. Des imnin, des maïte sahade. Parce que des fois, les témoins qui ont vu le divorce peuvent mourir. Et maintenant, la femme, elle veut prouver qu'elle a été divorcée. Elle veut amener les Edim. Elle ne trouve pas de Edim. Qu'est-ce qui est fait? Elle amène les Edé Khatima. Oh, inami des imnin des azlelim dinatayam. Ou des fois, les Edim qui ont vu le divorce, ils sont partis en Australie. D'accord? En Chutz Laaretz. Tov. La deuxième, elle est bizarre parce que les dîmes qui ont signé, même de leur droit. Non, alors il pose une question, Michel, très bonne question. Même les dîmes qui ont signé ne peuvent pas être présents. Mais des dîmes qui ont signé, on peut trouver des gens qui connaissent leur signature. Ça veut dire qu'on n'est pas limité à cela. Ceux qui ont vu le divorce, on est obligé de eux les ramener. Ceux qui ont signé, on peut trouver des personnes qui connaissent, etc. Le champ, il est plus large. Très bien. Ok, j'ai l'approbation de. Ok, Omer et Agmara. Rav Yosef Amar Afilu Tema le Rabbi Meir. Même selon Rabbi Meir qui dit que quoi? Ede Khatima Karte. Itkinu Sheye. Alors, si c'est Ede Khatima Karte, donc, si c'est d'après Rabbi Meir Ede Khatima, on a besoin absolument des témoins qui signent. Alors, qu'est-ce que tu me dis dans la Mishnah? Tikkun Haolam. Ils ont fait une takana, ils ont institué pour le bon fonctionnement. Mais c'est obligatoire. Et des khatima karte, non. Et kinu sheyo edi mefarshim shmotehem begitim mepne tikkun haolam. Non, ce qu'ils ont institué, c'est que bien préciser son nom. Pourquoi? Kedetania barishona ya kotev ani ploni khatam tied. Il écrivait, moi Hubert, signé Ed. Comme ça, il s'est signé. C'est tout. Ah, vient la takana ta'olam, il dit non. Hubert, il y en a beaucoup de Hubert. Im ktav yado yotze mimakom acher kasher veim lav pasul. Amar Rabban Gamliel takana gdola itkinu sheyehu mefarshim shmotehen begitin mipene tikkun haolam. À l'époque, comment il faisait à l'époque? Il écrivait simplement son nom. Il fallait reconnaître son écriture. Et c'est pas évident de reconnaître l'écriture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, précise bien ton nom, d'accord? Un tel Reuven Bar Yaakov, d'accord? Comme ça, on sait exactement c'est qui. Et comme ça, préciser, tu as raison. Jusqu'où c'est précisé dans les Rishonim, la Haronim, mais en tout cas préciser pour ne pas se suffire de l'écriture. L'écriture, pas tout le monde connaît l'écriture de tout le monde. Par contre, quand tu précises le nom, d'accord? Des fois même le nom de famille, etc. Ah oui, ça tu connais. Oui, tu connais c'est qui? Ok. Alors, Uvesimana lo, quoi? Il faut bien préciser quoi? Un siman ne suffit pas. Une signature, comme on fait aujourd'hui, ça suffit une signature ou pas? On met Agmara Vea, Rav Tsaïr Kavra. Rav, comment il signait Rav? La signature de Rav, c'était un poisson. Il dessinait un poisson. Ouais, tu savais pas? Il dessinait un poisson, c'était sa signature. Verabi Hanina Tsaïr Haruta. Et Rabbi Hanina, il dessinait la branche d'un palmier. D'accord? Ne vous inquiétez pas, je sens que Rabbi Hanina va faire une étude et va expliquer pourquoi chacun il faisait Rabbi Hanina, quel rapport après Rabbi Hanina, la branche du palmier. Rav Chizda, qu'est-ce qu'il faisait Rav Chizda? Ça c'est facile. Rav Chizda, il faisait sa mère. Sa mère. Un rond. Rav Chizda, sa mère, Rav Chizda. C'est comme ça, la deuxième lettre de son nom, Chizda. Verav Oshaya, qu'est-ce qu'il faisait?
Aïn, Yafé Meod. Rav Oshaya. Faisait Aïn. On comprenait que c'était Rav Oshaya. Non, Aïn. La lettre. Rabba Baravuna, Tsaïr Makuta. Rabba Baravuna, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un voile de bateau. Une voile. Une voile, pas deux, une. D'accord? Ok? Alors, tu vois bien que quoi? Ils ne précisaient pas leur nom. Shan et Rabbanan de Bekin Simanayo. Bekin Simanayo. Leur siman était connu, on savait que c'était tel Rav et tel Rav et tel Rav et tel Rav. Non, pas le nom, même pas le nom. Que le siman. Mais Ikara Bema Yavke Ainu. Comment Bassov, ça s'est su que sa mère c'est Rav Chizda, mais il fallait bien commencer pour que ça soit connu. Il fallait bien commencer. Comment? Bédiske. Diske, c'était des lettres de Shalom, des lettres qui n'étaient pas des contrats. D'accord? Ils écrivaient des lettres. Et là, ça se faisait savoir que c'était sa manière de signer. Et donc, maintenant, il pouvait utiliser ce symbole-là pour signer. Ok, maintenant, Rabotai, on rentre dans une sugia, la sugia du Prousboul. Accrochez-vous bien. C'est une nouvelle sugia. Quel rapport avec Gittin? Parce qu'on a parlé des takanot. On a également ajouté les takanot de Hillel Azaken. Hillel Itkin Prousboul Vechulet Nanatam, on enseigne dans Masechet Shvit. Prousboul Eno Meshamet. Celui qui a fait le Prousboul, sa dette n'est pas annulée. Ze Echad Minadvarim Sheitkin Hillel Azaken. Shera et Am Shenimneu Milalvot Ze et Ze. Hillel Azaken, il a vu qu'à l'approche de l'année de la Shemitah, les gens, ils venaient, est-ce que tu peux me prêter, Reuven, tu peux me prêter de l'argent? Il voyait, il dit, attendez, on a une semaine de la Shemitah. Et non, j'ai pas, tout compte fait, non, j'ai pas. Reviens la semaine prochaine, peut-être j'aurai. Mais j'ai besoin maintenant. Non, les gens, ils disent, attends, je le connais l'histoire, je connais. Tu viens de dire, tu sais quoi? La dette est annulée. Les gens, ils ne prêtaient pas. Et c'est un lave minatora, c'est très grave. Très grave. Hein? Pourquoi? Sois sommaire à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Non, je prête pas, non, c'est la Shemitah. C'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il gère le monde. T'inquiète pas. Bref, qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait que les gens, ils n'avaient pas ce degré de Hirat Shamayim pour dire on prête quand même. Il a dit on va faire, vous inquiétez pas. Continuez à prêter de l'argent. On va faire une takana qui s'appelle le Prousboul, qui va vous protéger d'être remboursé. Ve'avru alma shekatov Torah ishamer lecha. Écoute, Uda, qu'est-ce que dit la Torah? Ishamer lecha penye davar im levavecha belial vegomer. Fais attention de ne pas qu'il y ait quelque chose Bélial. Bélial, c'est la pire des insultes qui peut être écrite dans la Torah. Blial, c'est le pire une crapule. Bélial. La Torah nous dit quelqu'un qui a une semaine de la Shemitah. Une semaine de la Shemitah. L'autre, il lui dit, prête-moi, j'ai le mariage de mon fils, prête-moi 100 000 euros. Tu peux me prêter 100 000 euros? D'accord? Il a l'autre. Il a. C'est pas qu'il a pas. Il a. Et on a une semaine de la Shemitah. Il lui dit non, ça va. On est d'accord? Il lui dit non, je peux pas. La Torah lui dit c'est une crapule. Vous imaginez ou pas? La Torah elle a dit. Mais confiance. On part dans les conditions où il y a des garants. Mais non, mais ça va arriver à la Shemitah. C'est-à-dire que dans une semaine, la dette est annulée. Donc il veut pas les perdre. Vous imaginez ce que la Torah elle demande, le degré de bitachon b'Hashem, juste une parenthèse, que la Torah demande, on a une semaine de la Shemitah, prête-moi 100 000 euros, d'accord? Mais normalement, on doit dire quand on le rend. On doit dire jusqu'à une semaine, 2 semaines, un mois. Voilà, tu as 3 jours, dans 3 jours, je dois recevoir un virement de francs, dans 3 jours, je te le rends. Maintenant, si ce n'est pas arrivé, d'accord? Donc, il y a un risque ou il n'y a pas de risque? Il y a un risque. Combien de fois on fait un virement, il n'est pas arrivé? Il y a un risque. Et l'autre, il dit non, je ne te prête pas. La Torah, elle dit, tu es un bélial, tu es une crapule. On a le droit de relancer à ce moment-là. Dans les 3 jours, oui. Bon, en tout cas, il vient, il dit on va faire une takana. Vous inquiétez pas, messieurs les crapules, ne vous inquiétez pas, on va faire une takana qui s'appelle le Prousboul. Comme ça, vous êtes tranquille. Ah, merci Hillel. Ve'avru al ma shekatuv v'shamer ha'penye davar im belial vegomer.
Amad veitkin prusboul. Vezehu gufo shel prusboul. Voilà le texte du prusboul. Mosrani lachem ploni, ou ploni, il faut dire, à dayanim. Voilà, je transmets devant vous, messieurs les juges. Chez Bemakom ploni, qui siège à tel endroit. Chez Kolchov, chez Yeshli, et tel ploni, chez Gvenu, Kozman, chez RT. Que toute dette que j'ai est telle, mes créanciers, je peux les récupérer lorsque je voudrais. Vea dayanim chotmim le mata, o haedim. Les dayanim ou les edim signent en bas. Ou mik, la Gemara demande, voilà, ça c'est le prosboul. Alors on peut dire aussi chez tous mes créanciers. C'est comme ça on dit aujourd'hui. Aujourd'hui on dit chez tous mes créanciers. Oh, ça c'est la dernière ligne du Hamoud Bet. C'est la dernière ligne du Hamoud Bet, mais je pense que ça sera le début du shiur de demain. D'accord, Bédrat Hashem? Tous mes débiteurs. Oh là là, Rabbi Chaim. Je comptais. Débiteurs. D'accord? Chazak ou Baruch. Ou Mik. Donc on a vu quoi? Que normalement, comment ça se passe, Minatora? Avant qu'est venu Hillel, comment ça se passait Minatora? D'accord? Minatora, une dette, d'accord? La dette, elle est effacée. La dette, il y a une loi. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, il a prêté de l'argent, arrive la Shemitah, Shimon ne doit plus rien à Réhouven. La Gemara demande au Mika midi de midoraita meshamta shvit veitkin Hillel de lo meshamta. Il dit, je ne comprends pas. Ça existe, ça. Minatora, la dette est annulée. Ça veut dire que Shimon ne doit pas à Réhouven. C'est ça que ça veut dire. Vient Hillel, il a fait une takana, Shimon doit à Réhouven. Comment c'est possible? Les rabbanim, ils font le kohar. Oh, Amar Abaye, Beshvit, Bazman Azeh, Verabi. Les Chachamim, ils ont le kohar. Pourquoi? Parce que la Shemitah, elle est que des Rabbanan. Elle n'est que des Rabbanan, la Shemitah. Des Tanya, aujourd'hui, elle est que des Rabbanan, puisqu'on n'a pas le Yovel. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda Anassi. À l'époque de la Gemara, à l'époque de Hillel, il n'y avait plus déjà la Shemitah Minatora, à l'époque de Hillel Azaken. Pourquoi il n'y avait pas le Sanhedrin, il n'y avait pas donc le Yovel, etc. Des Tanya Rabbi Omer, Vezé Devara Shemitah Shamot. Le mot Shemitah, il est dit, il est répété. Vezé Devara Shemitah Shamot. Bishte Shmitot Akatov Medaber. À Shemitah Shamot, ça vient de dire qu'il y a deux Shmitot ici. Achat Shmitat Karka, c'est la Shvi'it. Ve'achat Shmitat Ksafim, c'est le Yovel. Bisman Shata Meshamet Karka, Ata Meshamet Ksafim. Bisman Shiata Meshamet Karka, Yata Meshamet Ksafim. Ça veut dire que les deux Shmitot, la Shmitot qui a un effet sur la terre, de travailler la terre, alors ça a un effet aussi sur la conséquence de l'annulation des dettes. Mais s'il n'y a pas de Shmitat Karka, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Yovel, il n'y a pas non plus la Shmitat Ksafim. On a vu qu'ils ont le kohar au niveau de l'argent, même sur les victimes, même sur la Kouba, etc. C'est pas seulement que sur la Kouba. Vetakinu Rabanan de Tishamet. Zecher la Shvi'it. Les Chachamim, ils ont fait une takana que c'est Meshamet, Zecher la Shvi'it. Raha Hillel shenimneu ha'am mile alvot ze et ze amad veitkin prusboul. Il a vu que les gens ils ne prêtaient pas, il a institué le prusboul. La Gemara demande mi kamidi de midoraita lo mesham tashvit vetakinu rabanan de tishamet. Maintenant je pose la question inverse. Aujourd'hui on n'a pas de Shemitah Minatora. Les Chachamim, ils ont le pouvoir d'instituer une Shemitah, d'annuler une dette. Arrête, lui doit. À quoi maintenant, d'accord? Minatora, il n'y a pas de Shemitah. On a annulé. Maintenant, les Chachamim, ils ont institué la Shemitah qu'il n'y a plus de dette, qu'il n'y a plus de dette. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Amar Abaye, Shev Alta Aseu. Oui, ils ont le droit, Shev Alta Aseu. Ils ont le droit d'enlever des choses, pas d'ajouter. Rava Amar, Efker Bedin Aya Efker. Efker Bedin Efker. Le Bedin, il peut être mafkir l'argent, comme on voit d'Amar Rabbi Yitzchak minayin she'efker bedin aya efker sheneemar v'chol asher lo yavo lishloshet hayamim ba'atzat asarim ba'azkenim yahoram kol rechusho ve'hu yibadel mikeal hagola. C'est un passage dans Ezra que les skenim ils avaient la force d'annuler la possession des choses. Rabbi Eliezer Amar me'acha elle hanehalot asher nihalu Elazar haKohen v'Yoshua bin Nun ve'rashei ha'avot ve'gomer v'chima inyan rashim etzel avot.
לומר לך מה אבות מנחילים את בניהם כל מה שירצו, אף רשעים, אף רשים מנחילים העם כל מה שירצו. De la manière que les pères, ils font hériter, pareil, les chachamim, ils peuvent faire passer de l'argent de l'un à l'autre. Ibaya Léou, la Gemara pose la question. Ki hitkin Hillel Prusboul, les darehu de takin, ou dilma les dare alma namitakin. Est-ce que Hillel a instauré le Prusboul pour son époque ou pour toutes les époques à venir? Les maï nafkamina, la Gemara dit les maï nafkamina, les vatoulé. Si on peut les vater cette takana avec un autre bedin, I amrat les dare ou des takin, mais vatlinan le, si c'est simplement pour sa génération, alors une autre génération qui ne veut pas accepter cette takana-là, pour une raison ou une autre, pourrait le faire, pourrait l'annuler. Et là, I amrat les dare alma nami takin, si tu dis que c'est pour toutes les générations, a en bededin yachol elevatel divrei bededin chavero, et là imken gadol emeno bechokma ou beminyan. On a un principe qu'un autre bedin ne peut pas annuler une institution d'un bededin précédent. Donc la Gemara demande Maï, quel est le din? Est-ce que Hillel tiken pour sa génération ou pour toutes les générations à venir? Tashma d'Amar Shmuel. Lo kadvinan pruzbul, et là i bebedina desura, i bebedina denerdea. On ne peut pas utiliser n'importe quel bededin pour faire le pruzbul. On peut ou pour le bededin de Sura ou par le bededin de Neherdea. La Gemara demande si jamais tu me dis que c'est une takana même pour les générations à venir. D'accord? Pour toutes les générations, il a fait alors Maher Patlecha quel bedin? Arrête, c'est pour toutes les générations. Donc, le bedin de Sura Neherdea, il n'est pas éternel. D'accord? Donc, si tu dis qu'on peut, c'est même pour les autres générations, ça inclut les autres batédinim. Donc, pourquoi il nous dit Shmuel, c'est que devant le beddin de Soura et de Nerdea qu'on peut faire le pruzboul. Mais de toute manière, aujourd'hui, c'est un exemple. C'est qu'un exemple. Et pourtant, il nous dit non, il nous dit c'est que ça et pas autre chose. Dilma kitakin Hillel, les dare alma, que gon bedina dit des. Ou que Ravami ve Ravasi de Alimé l'avkoué mamona. Avalekula almalo. Peut-être que non, c'est vrai qu'il a institué pour toutes les générations à venir. Mais il faut le faire devant un beddin qui a la puissance de ces batédinim, qui a un beddin qui a la force de faire sortir de l'argent. D'accord? Donc, face à l'argent, il ne faut pas un Dayan Mousmaché. D'accord? Alors, il n'y en a plus aujourd'hui. Elle s'est arrêtée, D'accord? Donc, d'après ça, on ne pourrait pas. D'après cet avis, on ne pourrait pas. D'accord? Il faudrait qu'un beddin qui ressemble à ça. Tashma de Amar Shmuel. Ha Pruzbella Ulbana de Dayaneu. Donc, je répète la question qu'on essaie de découvrir. Est-ce que il a institué simplement pour sa génération ou pour toutes les générations à venir? Top. Tashma de Amar Shmuel, ha Pruzbula Ulbana de Dayaneu. Il dit Shmuel, le Pruzbul, c'est l'audace des Dayanim. L'audace des Dayanim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le Pruzbul? Il prend de l'argent de Réhouven et il le donne à Shimon. Normalement, Minatora, normalement, il n'y a plus. Oui, d'accord. Et Aïcha Chayil Avatline. Il dit, Shmuel, si j'avais la force, j'aurais annulé le Pruzbul. Avatline, Ve'ain Bedin Yachol Evatel Bedin, Divrei Bedin Chavero Elaim Ken Gadol Emenu Bechorma ou Beminyan. Il a dit si j'avais la force. Oh, Achikama, il a dit voilà, pourtant il ne peut pas annuler ce qu'a fait un autre Bedin. Effectivement, Achikama, c'est ça qu'il a voulu dire. I Aïcha Chayil, s'il y avait la force, Yoter me Hillel, Avatline, si j'avais plus de force que Hillel, j'aurais annulé le Pruzbul. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Rabotai, vous imaginez pourquoi c'est de la chutzpah? C'est-à-dire que je dis simplement, je explique. Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. D'accord? Il a prêté l'argent à Shimon. Shimon, il doit l'embourser cet argent. Est arrivé
la Shemitah. La fin de la Shemitah, c'est annulé. Ok. On est des Rabbanan aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des Rabbanan aujourd'hui. Ok. Donc, arrivé l'année de la Shemitah, la dette est annulée. La Gemara nous dit, Shmuel nous dit, maintenant, à cause de Hillel, Shimon va devoir rembourser à Réhouven, alors que sa dette était annulée. C'est de la chutzpah de demander à Shimon de rembourser à Réhouven. Incroyable. Il lui dit, moi je l'aurais annulé. C'est quoi cette chutzpah là? La Torah t'a annulé la dette, tu le rembourses? On a dit que les Chachamim, ils ont un koar de faire une dette. Efker, Bedin, Efker, ils ont le koar. D'accord? Et même vient Hillel, et il vient, normalement, ils ont le koar d'annuler la dette. Donc la dette est annulée. Il vient Hillel, il dit non, la dette n'est pas annulée. Depuis quand la dette n'est pas annulée? Depuis quand la dette n'est pas annulée? Rav Nachman Amar Akayemine. Rav Nachman dit, ma pitom, je suis d'accord, je suis Mekayem. C'est Takana là. Akayemine, Amikayem, Mekayem. C'est-à-dire quoi? Tu es d'accord? Elle existe. C'est-à-dire quoi? Achikamar, Ema be milta da falgav de lo katouv ke katouv dami. Il dit, je vais faire en sorte que quoi? Que même une personne qui n'a pas fait le prousboul, il n'a pas écrit le prousboul, c'est comme si que le prousboul était, il y a un prousboul d'après Rav Nachman, un prousboul implicite pour tout le monde. Donc finalement, ils annulent Comme si qu'il était fait. Oui, même si tu n'as rien écrit, tu n'as rien fait, ça marche. C'est ça, Comme si que, même s'il n'a pas fait, c'est quand tu fais un prêt, c'est comme si que c'était selon Tacite. Non, la halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça. Ibaya Léo. Hay ulbana lishana de chutzpah ou la chaîne de ulbana, c'est la chaîne de chutzpah. Ou lishana, c'est quoi? C'est la chaîne de ulbana. Est-ce que c'est la chaîne d'audace comme on a dit? Ou lishana de nichutaou. Ou la chaîne de nichuta, quelque chose de bien. C'est une bonne chose. Tashmada marula aluva kala shezinta bekerev chupata. On a utilisé ce mot aluva. C'est quoi le mot aluva? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou une audace, quelque chose de négatif? Alors on te ramène une braïta, il y a marqué aluva kala shezinta bekerev chupata. Elle est aluva, la kala qui a trompé son mari sous la choupa. Non. Alors, c'est grave ou pas? Une kala, d'accord? Pendant la soirée, elle va avec quelqu'un d'autre. C'est grave ou pas? Et là, le pasouk nous dit, eh ben, Rabota, il est tsarenu, c'est le Ham Israël, des fois. Il a dit dans la paracha. Hein? Le Ham Israël. On est en train devant le Har Sinaï. Qu'est-ce que les Israël ont fait par Har Sinaï? Le Hegel. C'est quoi faire le Hegel, Rabotai? C'est là qu'elle a avec la robe de mariée qui va avec. C'est ça le Hegel. Amar Rav Mari Bera de Bat Shmuel. Rav Mari le fils de Bat Shmuel. Maikra Hachameler Bimsibo Nirdi Natan Recho. C'est quoi? Lorsque le Meler Bimsibo, le roi, est dans la soirée, la fête, Nirdi Natan Recho, le Réach est parti. À cause du Chet HaEgel, la bonne odeur s'est évaporée. Amarava, Adain Chavivuta ou Gaban. Oh, mais vous inquiétez pas, on est encore Chavivim, on est encore apprécié par Akadosh Baruch Hu. Adain Chavivuta ou Gaban, dirtiv Natan, velo ketiv Isriach. Il n'y a pas marqué Natan, il n'y a pas marqué Isriach, que ça a une mauvaise odeur. Il y a marqué que la bonne odeur est partie. Il n'y a pas marqué qu'il y a eu une mauvaise odeur qui a remplacé la bonne odeur. La bonne odeur est partie, mais il n'y a pas marqué que ça a eu une mauvaise odeur. Vous avez vu comment Akadosh Baruch Hu, il est gentil? Il aurait dû dire que ça sent mauvais. Ça sent mauvais ici. C'est quoi ça?
Non. Oh, la bonne odeur. Oui. D'accord, vous voyez comment Hachem il est gentil? Hachem il est gentil ou pas? Hachem il est Kohen, top. Omeret Agmara. Tanu Rabanan ane lavim ve'inam olvim. Écoutez bien, c'est une phrase à apprendre par cœur. Hane lavim ve'inam olvim. Celui qui a reçu une honte, il a été vexé et il rend pas. Shomaim cherpatam ve'en meshivim. Ils écoutent qu'on les fait honte, on les agresse, on leur fait honte et ne répondent pas. Aussi, me'ahava usmechim be'isurim. Ils font les mitzvot me'ahavat Hashem, bien qu'ils ont des isurim, mais là ça va pas, et là ça va pas, et là ça va pas. Et pourtant, ils continuent à faire les mitzvot par amour pour Akadosh Baruch Hu. À quoi ils sont comparés? Alehen akatuv omer ve'ohava ve'se bien aimé ketzet hashemesh bigvorato. Ils sont comparés au soleil lorsqu'il est dans toute sa splendeur, sa vigueur. Chazak ou Baruch. Voilà maintenant, Rabbi Shimon. Maï Prousboul, c'est quoi le mot Prousboul? Bedrat Hashem demain. Baruch Adonai Leolam. Amen.